Alors la menthe, qu'on connaît tous, la menthe, il y en a plein de variétés différentes. Moi, je vous conseillerais de prendre, de cultiver de la menthe poivrée. C'est celle qui a les principes actifs les plus puissants, et puis c'est celle qu'on trouve principalement en huile essentielle. Voilà, la menthe poivrée. Elle a à peu près les mêmes propriétés que le thym et le romarin concernant les soucis intestinaux et des voies respiratoires. Elle aide à réduire donc les symptômes d'un rhume, symptômes bronchiques, etc. Elle soulage aussi les maux de ventre, hein, les ballonnements, ce genre de choses. Mais elle a d'autres avantages. Déjà, elle est excellente pour soigner les nausées, tout type de nausées. Que ce soit une nausée due à une gastro, que ce soit une nausée parce que vous avez une gueule de bois, que ce soit les nausées de femmes enceintes, à utiliser avec parcimonie, mais sans risque tout de même, et que les nausées dues au mal des transports, par exemple. Ensuite, la menthe est sudorifique, donc sudorifique qui fait transpirer, qui fait suer, et qui est excellente pour du coup faire baisser la fièvre, parce que quelqu'un qui a de la température, en transpirant, son corps, du coup, enfin la transpiration aidera à réguler la température. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair. Donc voilà. Alors après, je parle d'une fièvre légère, hein. Si vous avez plus de 40, allez voir votre médecin. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai essayé la dernière fois que j'ai eu une bonne grosse crève avec, je sais pas, j'avais 39,5. Bonne infusion de menthe, bien sucrée, bien chaude, sous la couette, on transpire comme un bœuf, et en effet, ça avait fait baisser ma température. Bon, plutôt que se gaver de paracétamol, à essayer. Et ensuite, autre chose, la menthe a une action antalgique. Youpi, contre la douleur donc. Et elle est excellente en cas de maux de tête et de migraines. Et ça, c'est pareil, c'est testé et approuvé. À une époque, j'avais des très très fortes migraines, avec des névralgies cervicales, et les médicaments ne me soulageaient pas. Puis donc, c'est pour ça que je me suis mise à la phyto. Et l'huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes, sur les trajets des nerfs, a contribué à beaucoup justement soulager ce genre de douleur. Donc je conseille la menthe. Enfin, c'est comme le thym et le romarin, c'est un tonifiant, la menthe. Voilà, c'est un tonifiant général. Et ça aurait aussi des propriétés antidépressives, bonnes pour le moral. À essayer. Voilà. Il me reste plus qu'une plante, la sauge. Alors la sauge, j'en ai pas de fraîche parce que j'en ai pas encore dans mon jardin, mais je compte en mettre. Je l'utilise donc séchée en infusion. Je suis un peu embêtée parce que du coup, j'ai fait des recherches, et la sauge, donc très clairement, est une plante extrêmement utile, qui d'ailleurs dans la Rome antique était vraiment considérée comme un remède de base. Il y a même un dicton qui dit qui a de la sauge dans son jardin n'a plus besoin de médecin. Elle a plein de propriétés, mais dans un de mes grimoires de plantes, il y a quand même une indication qui fait un peu flipper. Évitez absolument l'automédication avec la sauge, car sur certains terrains et un mauvais usage, elle peut provoquer des cancers du sein. Elle est à proscrire totalement pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Bon, alors ça, pour les femmes enceintes, celles qui allaitent, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des cancers du sein, je pense que c'est dû au fait que la sauge est une plante extrêmement riche en phytoestrogènes. Et c'est pour ça que, dans une certaine mesure, on l'utilise justement pour réguler le cycle féminin. Alors pour les troubles des règles, pour les règles irrégulières, pour le syndrome prémenstruel, et puis aussi pour les troubles de la ménopause. Voilà. Mais après, en effet, il vaut mieux que ça vous soit prescrit par un naturopathe. Bon. Donc, malgré tout, elle a plein de propriétés. Elle est excellente pour réguler la transpiration. Elle est excellente aussi pour donc les soucis de menstruation, pour les règles insuffisantes ou pour les syndromes prémenstruels. Pour les bronchites et pour les troubles respiratoires et aussi pour les troubles intestinaux. Mais surtout, je vais vous parler d'une indication qui pourrait grandement intéresser les messieurs, ceux qui chassent en l'occurrence. Elle contient donc du terpène, du camphre et de la salvenne.
qui sont des actifs très puissants et du coup qui lui confèrent une action antiseptique et bactéricide qu'on peut à ce moment-là utiliser dans les marinades de gibier pour combattre les toxines de putréfaction. Voilà. Et du coup, cette action pourrait, alors je dis bien pourrait, parce que personnellement, j'ai jamais essayé, purifier l'eau contaminée. On peut faire bouillir de l'eau contaminée, pas très propre, etc., avec une pincée de sauge pour éviter la colite, la diarrhée, ce genre de trucs. Bon. Sinon, elle est aussi excellente pour l'hygiène du cuir chevelu, tout comme le thym et le romarin. Vous faites une décoction et vous frictionnez le cuir chevelu, donc ça aide à lutter contre les pellicules. Et puis aussi pour les piqûres d'insectes. Voilà. Si vous avez de la sauge pas loin de vous et que vous venez de vous faire piquer par une guêpe, vous pouvez mâcher une feuille de sauge et l'appliquer directement sur la piqûre, ça soulage. Voilà. Donc, autant elle a énormément de propriétés, je pourrais vous en citer d'autres. Hein. Voyons voir, je cherche un peu. Ah oui, hein. Contre l'asthme, vous pouvez fumer les feuilles séchées pour traiter les enfants affaiblis. Et pour traiter les enfants affaiblis, les rachitiques et les scrofuleux et les rhumatisants, vous pouvez ajouter de l'infusion de sauge à leur bain. Bon, je ne suis pas sûre de fumer un jour de la sauge. On parle de quoi aussi? Les frictions, oui, pour les piqûres d'insectes. Pour les dermatoses, les eczémas, on peut faire une compresse avec une décoction. Bon. Pour l'hygiène buccale également. Ah oui, non, sinon, elle est très bonne en cas de maux de gorge, laryngite, angine, ce genre de choses. Et pour les aftes, également, on peut donc faire des gargarismes avec une sorte de décoction de sauge. J'ai toujours utilisé de la sauge en infusion régulièrement, justement pour réguler mes syndromes prémenstruels. Et c'est ce qui a été le plus efficace parce que, à part ça et les gélules d'huile de nagre, il n'y a pas de médicaments qui vous aident à ne pas chialer avant vos règles. Mais après, quand je lis ce petit truc, je ne peux pas vous conseiller de prendre de la sauge s'il y a un risque pour vous. Bon, alors je sais que tout ce que j'ai pu vous dire sur la sauge était un petit peu brouillon. Mais c'est vrai que moi je l'ai toujours utilisé, enfin toujours, depuis plusieurs années je l'utilise. Et c'est en cherchant que j'ai trouvé cette petite indication qui peut faire peur, entre guillemets. Donc, du coup, je savais plus trop quoi vous dire. Je pense toujours que la sauge est une plante extrêmement utile et très puissante. Mais voilà, je vous l'ai présentée, mais après, faites plutôt confiance à votre médecin ou à un naturopathe si vous voulez en prendre. Ceci dit, en cuisine, c'est toujours aussi délicieux. Donc très prochainement, je vous ferai une autre vidéo sur d'autres herbes ou plantes aromatiques. Et puis ensuite, un peu plus tard, je vous parlerai des fleurs et des arbres. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné ces deux vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.